Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de vidéos à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis maintenant rendu en théologie du vivant et je vais aborder la question des deux volontés du Christ. Alors, je rappelle un petit peu pourquoi est-ce que dans ces vidéos, à caractère d'abord philosophique, on aborde aussi de la théologie catholique, tout simplement parce que saint Thomas d'Aquin a fait de la philosophie l'instrument le plus riche pour arriver à comprendre le mystère de la foi. On peut dire que sa somme de théologie, finalement, est un livre de théologie qui contient des éléments de philosophie, mais la philosophie elle-même, il ne la trouve pas en lui-même, il la trouve chez Aristote. Voilà pourquoi, lorsqu'on lit la somme de théologie, il faut toujours avoir à l'idée que on fait de la philosophie, certainement en vue de connaître l'homme, mais que chez saint Thomas, ce qui est intéressant, c'est la connaissance du mystère du salut, et en particulier du Christ. Et donc, dans la tertia pars, la troisième partie de sa somme, il aborde la question du Christ. Et il s'appuie pour cela sur tout ce qu'il a trouvé, tout ce qu'il a pu comprendre en philosophie du vivant. Alors, dans les premiers siècles de l'Église, au cours des conciles qui vont avoir lieu jusque, disons, au 8e siècle, on va essayer de comprendre et de manifester la vérité sur le mystère du Christ, sur sa psychologie, sur sa vie intérieure. Des dogmes, c'est-à-dire des vérités absolument certaines, vont être mis en place par l'Église à cette époque-là. Et le premier d'entre eux sera que le Christ est véritablement un être unique et qu'il est véritablement Dieu, véritablement homme. Il est en fait le Verbe de Dieu qui s'est fait homme en assumant une nature humaine complète. Seulement, après avoir défini cela comme fondement métaphysique, une connaissance de l'être du Christ, eh bien se posera la question de sa vie intérieure. Est-ce que le Christ a deux intelligences? Et nous avons vu à la précédente vidéo que oui, puisqu'il a deux natures complètes, unies pour faire un seul être, une seule personne, la personne du Verbe incarné. Eh bien, il a forcément deux intelligences, une intelligence divine, liée à sa nature divine, et son intelligence humaine, liée à sa nature humaine complète. De même, est-ce qu'il a une ou deux volontés? Et là, il y aura des débats qui vont laisser des traces même, jusqu'à un moment donné, voir un pape, c'est la seule fois pratiquement dans l'histoire de l'Église, un pape repris par les décrets d'un concile. C'est le pape Honorius Ier. On dit, ou du moins le concile pense, que le pape Honorius Ier a écrit une lettre pour le moins ambiguë. Parce que dedans, dans cette lettre-là, il écrit à un évêque d'Orient que le Christ a bien sûr une seule volonté. Mais en réalité, en regardant le texte plus précisément, on s'aperçoit que c'est un texte qui signifie que le Christ est unifié. Il est évident que le Christ n'a pas des opérations qui vont dans tous les sens. Il n'a pas en lui deux têtes, une volonté humaine, une volonté divine, qui seraient en opposition. Et donc, on peut dire que ce canon d'anathémisation de la position du pape Honorius vient de la difficulté du problème et de l'éloignement qu'il y avait à l'époque entre les lieux de discussion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du Christ? Est-ce que le Christ a deux volontés ou est-ce qu'il a une seule volonté? Eh bien, pour bien se prononcer et avec précision là-dessus, il faut d'abord se souvenir que le terme « avoir une volonté » peut se prendre en plusieurs sens. D'abord, ça peut signifier est-ce que le Christ a deux facultés volontaires? Des facultés vitales, ça veut dire la cause de ses actes volontaires. Et deuxièmement, ça peut signifier ceci, est-ce que le Christ a une seule volonté en tant qu'acte vivant, acte moral? Est-ce qu'il désire une seule chose, unifiée? Est-ce qu'il court vers un seul but? Eh bien voilà la réponse. En ce qui concerne le premier sens du mot volonté, parce que le Christ est vrai homme et vrai Dieu, eh bien on doit affirmer avec fermeté que le Christ a bien deux facultés volontaires. Il a sa volonté divine qui est identique à son essence, qui est donc immuable, qui
qui ne bouge pas, qui est éternel, et l'incarnation n'y change rien. Et le Christ a, dans sa nature humaine complète, unie à sa nature divine pour faire un seul être, sa volonté humaine, une vraie volonté humaine. Et ça, ce que je viens de dire là, on peut dire que c'est la foi catholique, définie solennellement par ses conciles des premiers siècles de l'Église, et en particulier au 7e siècle, avec cet anathème de la position du pape Honorius Ier, qui ne touche pas vraiment sa position, comme je l'ai dit. En effet, la position qu'on appelle monothéiste. Monothéiste, ça veut dire en grec une seule volonté. Et qui là, pour le coup, est une vraie hérésie. Eh bien, ne peut pas être au sens propre lorsqu'on lit les textes, la lettre en question, qui est une lettre d'ailleurs qui ne fait pas partie du magistère solennel, le pape n'entend pas définir, il participe au débat, n'est pas une position, je dirais, qu'on peut attribuer au pape Honorius Ier. Le monothélisme, qui consiste à dire que le Christ n'a pas de volonté humaine en tant que faculté, que c'est le Verbe de Dieu qui lui tient lieu de volonté, et qui permet à certains hérétiques, on le sait maintenant, d'expliquer l'unité, l'harmonie intérieure dans le Christ. Eh bien, cette position monothéliste n'a pas été gardée par l'Église. On peut être clair là-dessus. Reste donc maintenant à étudier comment ces deux facultés volontaires dans le Christ sont harmonisées. C'est quelque chose de très important. Si on ne le fait pas, évidemment, eh bien, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'Évangile, où on voit nettement, dans le Christ, plusieurs tendances volontaires s'exprimer. Alors, je passe donc maintenant à l'étude du Christ comme vivant, donc de ses actes, je peux dire pratiques qu'il pose avec ces deux volontés. L'un des textes qui permet le mieux d'étudier cela, c'est tout simplement son agonie au Jardin des Oliviers. C'est un moment de souffrance absolue, où on peut dire, je dirais, par le feu de la souffrance, vont apparaître tous les mouvements intimes dans le Christ, comme être vivant, sensible, humain, volontaire. Il faut lire le texte, je crois que ça vaut le coup. Il se trouve en Matthieu 26, 37. Prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, à la question 18, dans la troisième partie toujours, lorsqu'il étudie le Christ, article 2, dit que cette orientation du Christ vient de sa volonté de sensualité. Ce n'est pas une volonté spirituelle dont il parle ici, c'est tout simplement le Christ comme être sensible, doté d'une vie psychologique qui nous est commune. Il éprouve des émotions. Sa sensibilité, elle a une volonté propre qui l'oriente à quoi ? Eh bien, à son ordre naturel. Elle ne peut pas aimer ce que le Christ sait qu'il va vivre le lendemain. Elle ne peut pas aimer la destruction du corps, la souffrance sur une croix, etc. Et donc, cette volonté de sensualité se porte naturellement, c'est son mouvement naturel, vers la fuite de cela. Et on voit le Christ exprimer cette émotion, donc qui vient de sa sensibilité, au verset suivant. Alors Jésus leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Étant allé plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et dans ce verset 39, saint Thomas manifeste qu'apparaît ce qu'on peut qualifier chez le Christ de volonté spirituelle. Il l'appelle volonté rationnelle. Cette fois, ce n'est plus sa sensibilité qui parle, c'est son esprit, c'est son intelligence et, avec elle, cette volonté spirituelle qui se porte vers le bien et qui fuit le mal. Et saint Thomas d'Aquin distingue à ce moment-là, dans le cadre de cette volonté spirituelle, deux mouvements.
deux mouvements qui ne sont pas contradictoires selon lui parce qu'ils ne se prennent pas de la même raison. Sa volonté, en tant que faculté naturelle qui cherche le bien de son être ne doit pas être détruit, eh bien, elle a un mouvement naturel vers la survie de l'être. C'est ce que saint Thomas appelle la volonté de nature. En fait, tout simplement, c'est que notre volonté n'est pas native. Elle est prédéfinie vers quelque chose qui est bon naturellement. Elle n'est pas neutre, comme le disait Jean-Paul Sartre, et pouvant se diriger vers n'importe quoi. Non, pour elle, certaines choses sont naturellement bonnes, comme par exemple chercher le bonheur. Et d'autres choses sont naturellement mauvaises, comme par exemple s'orienter vers la destruction. Le problème ici, c'est qu'on pourrait dire il y a peut-être contradiction avec l'autre orientation volontaire qu'on voit chez le Christ quand il dit non pas ma volonté, et ça serait sa volonté naturelle humaine, mais ta volonté. Autrement dit, la volonté du Père. Et saint Ambroise commente en disant la volonté divine du Fils aussi, qui est la même que celle du Père. Cela veut dire, en fin de compte, que lorsque le Christ dit ta volonté, en parlant au Père, il signifie deux choses, ou plutôt même trois. D'abord, la volonté du Père, c'est le Père qui envoie le Fils qui est un avec lui. Il l'envoie sur terre pour réaliser cette œuvre de rédemption. Deuxièmement, la volonté du Fils éternel, le Verbe de Dieu, qui vient volontairement s'incarner pour réaliser cette volonté du Père. Et cette volonté est déterminée quand Jésus dit « Je suis descendu du ciel pour recevoir ce baptême, et comme il me tarde de le recevoir. » Et puis troisièmement, cette volonté humaine du Christ, qui cette fois n'est pas une volonté de nature. Ce n'est pas la volonté faculté dans son orientation naturelle qui s'exprime ici, mais dans son obéissance libre à sa propre volonté divine qu'il veut suivre. Il dit « ta volonté », parce qu'en fait, cette volonté de mourir sur la croix pour sauver le monde, véritablement, son amour de charité humain, dans sa volonté humaine, le veut, et il est venu pour ça. Alors saint Thomas se demande s'il y a là contradiction entre la volonté de nature du Christ, donc cette même faculté spirituelle, mais qui évidemment cherche un bien naturel, survivre, et puis la volonté d'ordre spirituel, surnaturalisé, qui elle veut vivre cette passion. Saint Thomas montre qu'en fait, il n'y a qu'une contradiction apparente, parce que ce n'est pas sous le même rapport que la volonté du Christ veut survivre, et que d'autre part, cette même volonté du Christ veut donner sa vie pour sauver les hommes. Ce que veut la volonté naturelle, c'est tout simplement la survie, comme un moyen pour réaliser ce qui est bien. Et ce que veut la volonté spiritualisée, choisie cette fois par le Christ, c'est que cette survie ne soit qu'un moyen en vue d'un bien supérieur qui s'appelle la rédemption du monde. Évidemment, les mouvements de ces deux volontés ne sont pas les mêmes, puisque l'une s'oriente vers la préservation de la totalité de l'harmonie humaine, du bien humain, donc de ne pas passer par la mort, tandis que l'autre fait de la mort un simple accident, un moyen au service d'un bien supérieur. D'où cette tension dans le Christ. Et on le voit, cette tension n'est possible que parce que le Christ est vraiment homme. Je dirais que ce que je décris ici, c'est quelque chose que chacun peut expérimenter. Prenons l'exemple d'un homme qui, comme acte, supérieur du bien, qu'il sait être le bien, veut rester fidèle à sa femme qui est partie, qui l'a abandonnée depuis des années et qui vit avec un amant. Mais il veut rester fidèle parce qu'il sait que c'est l'appel de Dieu, l'appel du Christ, une fidélité quoi qu'il arrive pour le meilleur et pour le pire, qui signifie cet amour incommensurable de Dieu pour les hommes, même quand les hommes sont pécheurs. Eh bien, on verra de la même façon, chez un tel homme, se battre en lui des volontés qui paraissent contradictoires, mais qui en fait ne sont pas contradictoires. Ce sont simplement les parties de sa nature. Donc c'est quelque chose de naturel. Sa sensibilité, d'abord, ce que saint Thomas d'Aquin appelle donc la volonté sensuelle,
En fait, c'est la volonté de ses facultés psychologiques qu'on avait vues dans la philosophie du vivant. Sa sensibilité, elle n'aime pas vivre seule. Elle aimerait bien avoir la présence d'une femme dans sa maison, qui lui permette d'être solide, de pouvoir parler, de ne pas vivre une solitude totale. Deuxièmement, sa volonté naturelle, qui est liée à son intelligence naturelle à cet homme. Eh bien, sa volonté naturelle, elle se dit ceci. Ma femme est partie. Elle a trahi notre contrat. Donc je suis libéré du contrat. Je dois pouvoir me remarier. On voit bien que ça va dans le sens de quelque chose qui est, je dirais, la recherche d'un bonheur naturel. Et puis d'autre part, cette troisième volonté, surnaturelle, cette fois, qui se place dans la perspective de la totalité de la vie, ça veut dire y compris l'éternité, et dans le cadre du projet de Dieu, et qui est prêt à dépasser les orientations naturelles des deux volontés que je viens de citer, pour une fidélité totale, contre nature en apparence des deux premières volontés, mais qui en fait s'inscrit dans ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine, son orientation à l'éternité. Eh bien cette tension dans un homme qui vit cela, et qui ressemble un petit peu à la tension du Christ à la croix, sauf qu'évidemment, proportion gardée, quoique, véritablement, les souffrances spirituelles d'un divorce, quelquefois, peuvent être aussi intenses que les souffrances matérielles les plus graves, et le Christ a voulu vivre toutes les formes de souffrance dans sa passion. Eh bien cette tension entre ces trois formes d'orientation dans la nature humaine comme vivant, cette tension exprime la douleur de telles situations. Certains hommes vont céder à leur volonté de sensualité. Ça veut dire qu'ils vont se dire « moi, je cherche le plaisir sensible et je me remets avec une femme, mais uniquement pour équilibrer ma psychologie. » Dans ce cas-là, ils commettent évidemment quelque chose qui est un péché. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent de leur nature humaine profonde, qui est d'abord spirituelle. Certains hommes suivent leur volonté naturelle, qui dit effectivement « je suis libre de l'engagement avec cette femme qui m'a trahi ». Dans ce cas-là, lorsqu'ils ont été abandonnés, que ce n'est pas eux qui ont abandonné, on ne peut pas dire qu'ils commettent un péché mortel puisque l'amour a déjà été tué par l'autre, par le conjoint. Mais ils suivent une volonté naturelle qui est bonne finalement. Ils reconstruisent un amour d'amitié, un couple, puisqu'ils sont libres. Seulement, par rapport à l'appel du Christ qui est surnaturel, ils savent bien qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Et donc dans ce cas-là, l'Église leur demande, pour se souvenir de cet appel du Christ surnaturel, de prendre l'attitude du publicain et de dire « Seigneur, je la connais, d'accord, je la connais, cet appel à rester fidèle quoi qu'il arrive, mais je ne peux pas, c'est trop dur pour moi. Je reconnais que j'ai suivi l'appel naturel à un bien naturel. » Et à ce moment-là, évidemment, comme dans la parabole du publicain, ils partent bénis. Bien sûr que le Christ comprend, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Et il ne peut pas en vouloir à un homme, simplement qui a été trahi, de ne pas faire le mal, mais de faire un bien naturel. Et puis d'autre part, certains hommes acceptent de suivre l'appel, cette vocation qui est un martyr finalement, un témoignage au jour le jour, de fidélité à un conjoint parti depuis longtemps. Cet appel ne peut se comprendre que surnaturellement. Il dépasse l'ordre naturel de la volonté, je dirais, dans son orientation naturelle. Il est lié à la compréhension surnaturelle d'un mystère. Les hommes là, quelquefois, le font, et ils le font avec beaucoup de faiblesse, beaucoup d'écart parfois de comportement. Et normalement, parce qu'ils comprennent leur propre faiblesse, un apprentissage de l'humilité, de leur état. Ils acquièrent, je dirais, face à ce mystère de l'appel du Christ, un cœur brisé. Ça ne devrait pas être source d'orgueil, puisque c'est quelque chose, je dirais, comme une vocation plaquée par un destin, à savoir le divorce. Eh bien, pour le Christ, analogiquement, ça se passe de la même façon, avec cependant quelques différences. Nous ne sommes unis au Père que par un amour, et nous ne sommes pas l'être même du Verbe fait chair. Nous sommes unis au Verbe fait chair par l'amour. Nous voulons suivre sa volonté.
Le Christ, lui, est véritablement Dieu fait homme. Ça change beaucoup de choses, mais ça ne change pas fondamentalement le fait que sa nature humaine est complète comme je viens de l'indiquer. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est celle-ci. Puisque le Christ a en lui plusieurs orientations naturelles de sa volonté, comme on vient de le montrer, est-ce que ça signifie que le Christ aurait pu pécher? Ça veut dire que sa volonté humaine, dans une de ses orientations, soit sensuelle, soit sa volonté dans son orientation naturelle, sa volonté spirituelle dans son orientation naturelle, aurait pu se détourner de ce mystère de la croix où il se dirigeait et pour lequel il était venu. C'est toute la question que soulève un film qui était sorti dans les années 80 et qui s'appelle La dernière tentation du Christ. Bon, évidemment, dans ce film-là, il y a d'autres tentations sensuelles exclusivement, comme par exemple l'idée de construire sa vie avec une femme, etc. Mais la vraie question qui se pose là, c'est est-ce que le Christ au Jardin des Oliviers aurait pu suivre sa volonté naturelle et fuir la croix tout simplement pour vivre? En tout cas, pour nous, lorsque nous sommes, je dirais, frappés par de telles tentations, il est clair que l'idée de suivre notre volonté naturelle peut nous prendre. Et je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple du divorce, pas toujours sous peine de péché, parfois sous peine simplement de prendre une orientation naturelle et de ne pas suivre un appel surnaturel. Et le Christ respecte, qu'on se souvienne par exemple des petits voyants de Médjugorje. Je prends cet exemple sans du tout me prononcer sur la validité de l'apparition. Mais ils disaient voir la Sainte Vierge depuis leur jeunesse, et donc tout naturellement, ils voulaient se diriger vers la vocation religieuse. Cependant, tous, sans exception, tombèrent amoureux. Et donc, on raconte que très humblement, un jour, l'une des petites voyantes alla vers la Sainte Vierge et lui avoua qu'en fait, elle ne deviendrait pas religieuse, mais qu'elle préférait se marier. Et la Sainte Vierge lui dit « Mais c'est très bien, c'est ton choix libre. » On voit bien que parfois, un appel surnaturel, on ne le suit pas, mais ce n'est pas sous peine de péché. Et parfois, au contraire, c'est sous peine de péché. Par exemple, lorsqu'on suit exclusivement l'orientation de la volonté de sensualité dont je parlais tout à l'heure, donc qu'on cherche un plaisir sensible et qu'on abandonne tout éventuellement pour ce plaisir sensible. Donc, est-ce que le Christ, puisqu'on voit en lui ces deux facultés volontaires et ces mouvements divers dans sa faculté, dans ses facultés humaines, est-ce que le Christ aurait pu pécher? Eh bien la réponse, d'abord, c'est qu'il n'a pas péché de fait. Le dogme dit, vraiment, il a imité en tout l'être humain, sauf dans le péché. Mais ça, c'est une réponse un peu différente. Est-ce qu'il aurait pu pécher et se détourner de la croix? Eh bien, saint Thomas répond en montrant ceci. Le Christ, il a donc ces orientations que je viens d'indiquer qui font partie de sa nature humaine. Mais attention, le Christ, il est en rapport avec sa propre nature divine, dans une totale harmonie qui est due à une grâce qui ressemble un petit peu à la grâce originelle, la grâce d'Adam et Ève. Ça veut dire d'abord que sa volonté de sensualité, donc l'orientation de ses passions, elle a certes son mouvement propre, elle fuit la douleur et la mort, c'est normal. Mais elle est facilement, elle est harmonieusement au service de sa volonté. Ça veut dire que cette volonté de sensualité ne se révolte pas. Elle a son mouvement, mais elle le suit. On pourrait la comparer finalement dans le Christ, comme d'ailleurs dans Adam et Ève, comme dans la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, à l'attitude de ce cheval parfaitement fidèle à son maître. Et son maître lui demande de se jeter dans le combat. Les balles sifflent autour. Le cheval, il a peur. Il voit d'autres chevaux qui hurlent, la douleur est là. Mais il y va. Il y va par fidélité harmonieuse à son maître. Il est tout à fait bien orienté. Jamais un mouvement de révolte et de fuite. Eh bien, c'est comme ça que la volonté de sensualité du Christ est parfaitement harmonieuse avec sa volonté spirituelle. Donc, sous ce rapport-là, le Christ ne pouvait pas pécher.
Deuxièmement, il y a sa volonté spirituelle elle-même. Chez Adam et Ève, qui sont deux personnes humaines complètes, qui ne sont pas Dieu fait homme, il y a eu ce combat entre la volonté surnaturelle et la volonté naturelle. La volonté surnaturelle où Dieu leur demandait d'obéir, de ne pas manger de cet arbre, de faire acte de petitesse en vue d'obtenir la vie éternelle, et leur volonté naturelle qui voulait son développement, connaître le bien et le mal, choisir le bien et le mal soi-même indépendamment de Dieu, comme des adultes performants, quitte à perdre la confiance en Dieu. Et là, ils ont choisi de manière absolument libre de suivre leur volonté naturelle. Ils ont péché, mais pas entraînés par une faiblesse, par un choix libre de leur intelligence qui, on pouvait dire, qui mouvait leur volonté. Dans le Christ, qui est vrai homme, on voit donc cette tension qui se passe. Il possède la même nature humaine que Adam et Ève, mais il est Dieu fait homme. Et donc, une grâce, je dirais, d'harmonie totale existe dans sa volonté humaine avec sa volonté divine. Si bien que le Christ, véritablement, malgré son désir naturel de sauver sa vie, eh bien, se tourne paisiblement vers la volonté de Dieu, ou plutôt vers sa volonté divine, à lui, et il la suit. Alors évidemment, on pourrait objecter à ça, dans ce cas-là, le Christ n'a pas de mérite, il ne s'est pas vraiment battu comme nous. En réalité, saint Thomas montre que le rapport de la volonté humaine du Christ avec sa volonté divine est un rapport naturel, même s'il forme une seule personne. C'est un rapport de liberté. Ça veut dire que c'est librement que la volonté humaine du Christ fait la volonté de sa divinité. Mais donc c'est un rapport de liberté parfaitement harmonisé par une grâce paisible. Il se voit lui-même face au Père. Il est donc dans une obéissance totale de Fils entièrement donné. Ce choix sera durement éprouvé par l'agonie, sera même éprouvé à la croix, par une expérience de véritable désespoir psychologique. Ça veut dire dans sa sensualité, l'impression absolue d'être abandonné de Dieu. Dans sa volonté naturelle, une nuit de l'esprit totale. Ça veut dire une absence du Père. Et même, je dirais, une absence de cette volonté divine qui fait partie de son être, qui s'appelle sa volonté de Verbe incarné, et qui se cache par rapport à sa volonté humaine. Donc il vivra tout ça, mais maintiendra paisiblement cette parfaite obéissance jusque dans la nuit la plus terrible. En nous, ça se passe très différemment. Je veux dire qu'avec les conséquences du péché originel, que Dieu a voulu nous mettre pour l'apprentissage de l'humilité. Nous maîtrisons mal notre volonté de sensualité, nous suivons très souvent notre volonté d'avoir du plaisir immédiat. D'autre part, nous suivons parfois notre volonté naturelle de sauver notre peau. Et enfin, il arrive qu'au-delà de ça, mais souvent parce que l'adrénaline nous a aidés à le faire, nous faisons des actes droits, héroïquement. Nous donnons notre vie même parfois. Mais il faut être lucide. Nous le faisons souvent parce que certaines circonstances nous y aident. Je me souviens, par exemple, de ce qu'on racontait de ces héros de la guerre 14, qui quelquefois avaient été décorés de la Légion d'honneur en 1914 parce que, pris dans une fusillade avec l'ennemi, ils étaient restés en avant pour que leurs camarades puissent fuir, quitte à devoir mourir de cet acte-là. Et qui, en 1917, dans des circonstances différentes, avaient été fusillés pour lâcheté. On peut donc dire que, selon les circonstances, l'être humain, dans sa fragilité, peut parfois faire véritablement ce qui est le bien, au-delà de sa volonté naturelle de survie, au-delà de ses passions. Et dans d'autres circonstances, suivre tout simplement ses passions. L'être humain est fragile. Le Christ, lui, est l'homme parfait, parfaitement en harmonie avec sa propre divinité. D'ailleurs, Jésus l'exprime en Jean chapitre 6, verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Et cette phrase, encore une fois, pour bien la comprendre, nécessite de faire ce travail de réflexion profonde sur le Christ. Alors je vais donc, pour terminer cette leçon tout de même, redonner une petite synthèse, parce qu'il est évident que pour quelqu'un qui n'a pas fait ce travail de philosophie avant, de connaissance de ce que c'est que la nature humaine, cette leçon va paraître extrêmement complexe. Donc j'invite d'ailleurs chacun à suivre le cours de philosophie du vivant qui a été mis au préalable de cette leçon de théologie. On voit bien pourquoi il est utile de faire beaucoup de philosophie pour bien comprendre le Christ. Donc récapitulons. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il est un seul être, une seule personne. Il n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe éternel fait homme. Il a deux natures humaines complètes, deux natures complètes, sa nature divine, celle du Verbe, immuable, avec sa volonté divine, qui est identique à l'essence divine, qui est éternelle. Et d'autre part, il a sa nature divine, qui n'est donc pas une personne. Je recommence. Il a sa nature humaine, qui n'est donc pas une personne humaine, mais qui est la nature humaine du Verbe fait chair. Et dans cette nature humaine complète, il y a donc tout ce qu'on trouve chez l'homme, sauf le péché. Il y a l'orientation naturelle de sa sensibilité, donc du deuxième degré de vie, qui est commun avec les animaux, les sentiments, les sensations. Et cette volonté, je dirais, sensuelle, elle cherche son bien propre, se sentir bien, tout simplement. Deuxièmement, il y a sa volonté spirituelle. Ça veut dire cette volonté qui est liée à son âme spirituelle, troisième degré de vie en lui, le premier étant sa vie biologique. Sa volonté spirituelle a deux mouvements. Le premier mouvement qui lui est naturel, préserver le bien de sa personne, ne pas mourir, ne pas être détruit. C'est normal. Elle est orientée vers cela naturellement, c'est une programmation, entre guillemets, que Dieu lui a mis. Chaque homme s'aime lui-même profondément, et c'est pourquoi Dieu peut dire « Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même ». On s'aime fondamentalement soi-même, ça veut dire qu'on cherche le bonheur, c'est l'orientation naturelle de la volonté. Et deuxièmement, il y a cette volonté d'élection, de choix, qui dans le Christ est identique à sa mission. Il est venu pour sauver le monde, il est venu pour révéler le Père, il est venu pour mourir sur la croix. C'est une volonté surnaturelle. Elle est portée par la grâce. Eh bien, ces différents mouvements de sa volonté humaine peuvent parfois rentrer en un conflit apparent, mais sont parfaitement harmonisés en lui par une grâce puissante, qui est plus que la grâce originelle, puisque le Christ n'est pas simplement comme Adam et Ève ou Marie, une personne humaine, mais il est la personne du Verbe fait chair. Et donc le Christ, dans son intelligence humaine, se voit Dieu harmonieusement, et donc fait ce que la partie de lui-même qui est divin veut faire. Résultat, lorsqu'il est confronté à la souffrance et à la mort, sa volonté sensuelle suit son propre mouvement. Elle veut sauver cette vie sensible. Et c'est normal, mais elle ne se révolte pas. Portée par la grâce originelle, elle est en parfaite obéissance avec l'esprit du Christ, sa volonté donc humaine. Deuxièmement, le mouvement naturel de sa volonté humaine, c'est de se porter à la survie, à la recherche du bonheur personnel. Et donc elle a tendance à fuir la croix. C'est naturel. Un homme qui veut sauver sa famille, qui veut l'aimer, évite de le faire, par exemple, en donnant sa vie dans son travail. Il essaye de sauver sa vie, c'est tout à fait normal. Seulement, sa volonté choisie, sa volonté d'élection, ce pourquoi il est venu, elle sait, elle, qu'il faudra passer par la croix. Et donc c'est elle qui domine tous les autres mouvements dans le Christ et qui le fait choisir de mourir sur la croix, d'accomplir la volonté du Père. On le voit, cette harmonie se fait parfaitement parce qu'il est porté par une grâce, parce qu'il n'y a pas de révolte entre ces deux natures. Chez nous, par contre, ça se fait maintenant dans la révolte et nous tombons souvent. Et Dieu, à la rigueur, je dirais, n'est pas contre que nous tombions parfois. Le but étant d'apprendre que nous sommes fragiles et que nous avons besoin d'un sauveur.